Nous allons parler de la culpabilité. Alors j'aime beaucoup ce sujet-là parce que la culpabilité, c'est un des cancers de l'humanité. C'est un processus mental insidieux qui peut nous plonger dans un enfermement infernal. Alors pourquoi avons-nous parfois tendance à nous sentir coupables, même lorsque on est nullement en faute? C'est un fonctionnement curieux, compulsif, irritant, auquel nous avons le plus grand mal à échapper. Alors on va essayer de décoder ce processus de culpabilisation à la lumière de l'enseignement chrétien, mais aussi dans un cadre beaucoup plus général. Mais c'est vrai que ce concept de culpabilité apparaît très tôt dans les écrits très anciens, dans les Écritures saintes. Vous savez qu'un mauvais procès, ou un procès plutôt, est souvent fait à l'Église qui est accusée d'avoir assis son autorité sur la culpabilisation des fidèles, comme si aucune autre structure au monde n'avait agi de même, à commencer par la famille, les nations, les systèmes politiques et tous les systèmes de pouvoir. C'est un outil de pouvoir extrêmement puissant que la culpabilisation des populations. Mais le problème ne peut pas se poser en des termes aussi réducteurs, il faut essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension. Alors, qui d'entre nous n'a jamais ressenti de culpabilité? Je pense que, à moins que vous soyez inconscient ou menteur, vous avez sûrement tous ressenti, comme moi, ce sentiment pénible à un moment de votre vie. Et personne ne semble pouvoir s'y soustraire complètement, à moins d'être un peu déficient mental. Ressentir de la culpabilité n'implique pas que nous la connaissons pour autant. C'est vrai qu'on peut vivre quelque chose et puis ne pas connaître vraiment la nature de cette chose. En ce qui concerne la culpabilité, il est utile de bien comprendre ses mécanismes, les mécanismes qu'elle induit, afin de pouvoir s'en libérer. Alors, on va poser une question, dans un premier temps, c'est de quelle nature est la culpabilité? Est-ce que c'est une émotion, ou est-ce que c'est plutôt un sentiment? Et puis, quelles sont les causes, les déclencheurs de cette culpabilité? Et puis, est-ce qu'il y a, dans le processus de culpabilité, un autre élément qui s'appelle la honte? Après, on peut se poser une autre question, est-ce que la culpabilité peut être utile? Et ensuite, y a-t-il une culpabilité saine et une culpabilité qui ne le serait pas, qu'on pourrait appeler la culpabilité morbide? Alors, ça fait autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher. Pour beaucoup d'entre nous, le monde des émotions reste mystérieux. Dans certaines civilisations, il est même inconvenant de manifester ses émotions. C'est la preuve d'une faiblesse. Les Occidentaux n'échappent pas toujours à ces critères. On se souvient de l'époque où un homme ne doit pas pleurer, une femme ne doit pas se mettre en colère, une personne courageuse ne doit pas avoir peur, etc., etc. Ces schémas sont encore très présents dans nos cultures occidentales. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur nos émotions et nous sommes souvent désemparés devant le processus émotionnel. En fait, il nous manque le mode d'emploi de notre propre fonctionnement et nous subissons la plupart du temps la plupart de nos états affectifs sans véritablement pouvoir en tirer parti. En fait, on est un peu des analphabètes émotionnels en réalité. Notre ressenti est souvent mal décrit, mal interprété, mal formulé. Et ça vient de la confusion que nous opérons entre émotions et sentiments. Les émotions sont des réactions qui peuvent être violentes et qui impliquent tout l'organisme au point d'en être parfois totalement bouleversé physiologiquement, psychologiquement. Le rythme cardiaque va s'accélérer, la respiration s'amplifier, le corps va augmenter même sa température
littérature, on peut même trouver des frissons, de la transpiration, etc. Tout ce qu'une émotion violente peut provoquer de modifications au niveau de notre corps. Toutes ces manifestations sont induites par le système nerveux autonome et échappent la plupart du temps à notre contrôle. C'est la perception de ces modifications internes qui constitue la base du ressenti. Mais tout cela ne suffit pas, car une émotion implique obligatoirement un mouvement de l'esprit. D'abord, le cerveau va décoder les réactions du corps, va leur attribuer une qualité agréable avec un mouvement d'attraction ou désagréable avec un mouvement de rejet. C'est ce qu'on appelle un affect. Et l'émotion ne peut pas être séparée du psychisme. L'émotion qui se déclenche à la suite d'un événement particulier ne peut pas être entretenue très longtemps. Parce qu'une émotion, ça consomme énormément d'énergie. Il faut qu'ensuite quelque chose prenne le relais et prolonge l'émotion dans le temps. Et c'est là qu'intervient le sentiment. Le sentiment, lui, ne crée pas de réaction physiologique intense, mais il nécessite une véritable élaboration mentale. Le sentiment, en fait, se construit dans notre tête. Par exemple, je peux éprouver un sentiment affectueux pour mes parents que je vais pouvoir entretenir dans le temps, d'une manière très régulière. Mais c'est un sentiment, ce n'est pas une émotion, car je ne suis pas bouleversé à chaque fois que je peux rencontrer des proches. Mais il peut y avoir des occasions où les deux énergies se conjuguent. Par exemple, dans un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, en principe, est vécu sur le mode sentimental. Mais les émotions se succèdent, tenaces, lancinantes, avec des bouffées de tristesse émotionnelle et des larmes. Donc là, on voit bien, dans le cas d'un chagrin d'amour, à quel point les choses peuvent se mélanger. Je peux, par exemple, dans un sanctuaire religieux, sur un site énergétique particulier, être submergé par une émotion mystique puissante. Ça veut dire que tout mon corps va ressentir profondément comme une transformation véritable. Ça, c'est l'émotion. Et cette émotion pourra ensuite être relayée par un sentiment qui sera réveillé par le souvenir de cet instant bouleversant. Je me souviendrai de cet événement, je me souviendrai de cette émotion, mais ce ne sera plus de l'émotion, ce sera un sentiment. Que je pourrais faire durer indéfiniment, parce qu'il sera remis en question à chaque fois que je repenserai, par exemple, à mon expérience mystique. En fait, nous voyons que sur la frontière entre émotion et sentiment paraît relativement facile à établir, du moins en théorie. La réalité nous montre que dans le vécu, c'est assez différent. Alors, qu'en est-il donc de la culpabilité? Émotion ou sentiment? Vous le savez, en français, on utilise souvent l'expression sentiment de culpabilité. Il est vrai qu'il s'agit souvent de ça. Une émotion ne pouvant pas durer très longtemps, il suffit d'attendre qu'elle disparaisse d'elle-même, mais on sait qu'un sentiment, lui, peut durer toute la vie. Alors, je rencontre souvent dans l'exercice des fonctions, je reçois beaucoup de gens, et beaucoup me disent qu'ils culpabilisent, par exemple, parce qu'ils ont laissé un proche mourir seul, à l'hôpital ou ailleurs. Et même s'il est avéré qu'il ne pouvait pas être présent ce jour-là, pour de bonnes raisons. Et ce sentiment de culpabilité peut s'installer pour des années, comme un arrière-fond affectif tenace. Mais ça ne provoque pas de manifestation d'émotion. C'est un sentiment négatif qu'on entretient dans le temps. C'est bien là un sentiment de culpabilité. Il faut comprendre aussi que la culpabilité, elle s'entretient d'elle-même. Elle peut ressurgir à chaque occasion comme un hôte indésirable. Et de ce fait, nous allons avoir du mal à nous opposer aux sollicitations malsaines de ce sentiment de culpabilité.
La culpabilité n'apparaît jamais par hasard. Elle nécessite des conditions précises pour se manifester. Mais bien entendu, cela ne veut pas dire que tout le monde va éprouver la même culpabilité devant les mêmes situations. Par exemple, certaines civilisations, comme la civilisation chinoise, fonctionnent très peu avec la culpabilité. C'est un sentiment qu'ils ignorent pratiquement. Mais ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé par la honte. C'est leur culpabilité à eux. Nous y reviendrons. Et puis, on le sait, ce qui culpabilise l'un va laisser l'autre parfaitement indifférent. Quelqu'un peut ressentir de la fierté pour avoir fraudé le fisc ou commis l'infraction à la loi, alors que l'autre n'aura pas la conscience tranquille dans le même cas de figure. En fait, aucune situation n'est en soi porteuse d'émotions standardisées. De nombreux acteurs vont intervenir, et ce n'est pas la réalité objective de la situation vécue qui va avoir de l'importance, mais c'est bien la proximité que nous avons avec l'événement et surtout la signification que nous accordons à cet événement. Par exemple, le décès d'un proche va générer de la tristesse pour celui qui voit se créer un vide relationnel. La colère va se manifester chez celui qui voit dans la mort une injustice. Et ça peut être aussi un sentiment de soulagement qui va surgir si le décès survient, par exemple, après une agonie difficile. Nous comprenons maintenant que ce ne sont pas les situations qui posent problème, mais bien nos interprétations qui déterminent les émotions que nous vivons. Épictète, le célèbre philosophe, l'avait bien compris en affirmant au début de notre ère que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. On peut alors saisir cette idée que l'on rejette facilement la faute sur les autres, plutôt que de regarder en soi. Si je dis à l'autre « tu m'ennuies, tu me fais de la peine », je suis triste parce que tu te comportes de telle façon, c'est une façon de rejeter le problème à l'extérieur. Or, la cause d'une émotion est toujours à rechercher en soi-même. Le déclencheur est extérieur, mais l'émotion perturbatrice, elle, est ressentie à l'intérieur. Par exemple, je décide de faire un cadeau à un ami. Et je m'aperçois que cet ami n'est pas intéressé par mon cadeau. Il y accorde une attention superficielle. Alors je me sens vexé, perturbé. Je me sens même frustré. Mais la cause de cette frustration, elle m'appartient. C'est mon évaluation de la situation. Je voulais que mon ami soit content de ce cadeau. Mais lui, il n'est pas obligé d'accepter et d'apprécier. Il accepte toujours, mais il n'est pas obligé d'apprécier le cadeau que je viens de lui faire. Dans ce cas, mon besoin de reconnaissance n'est pas satisfait. La cause de l'émotion est donc bien interne, et ce sont bien nos pensées qui induisent les émotions. Alors ici, il faut bien discerner, différencier la cause et le déclencheur pour parvenir à se soustraire au problème de la culpabilité. Les interprétations, elles sont bien définies. La tristesse va apparaître à la suite de ce que nous considérons comme une perte, qu'elle soit matérielle ou affective. La peur aussi va apparaître dans les circonstances que nous considérons comme dangereuses ou menaçantes. La colère va se manifester lorsque nous nous trouvons devant un obstacle qui nous empêche de réaliser quelque chose, ou devant une situation que nous considérons injuste. Cependant, ce qui constitue une perte, une peur ou une menace est propre à chacun d'entre nous. À l'origine de la culpabilité, il y a toujours une notion de faute qui possède deux aspects distincts. Le premier aspect est objectif et nous renvoie à des règles établies. Le second aspect est, lui, subjectif. Par exemple, le vol. Le vol est normalement considéré comme un délit
par toutes les lois humaines, dans presque toutes les sociétés. Que ces lois soient morales, religieuses, établies par les systèmes législatifs. Il est donc normal de se sentir coupable après avoir volé le bien d'autrui, car nous avons causé du tort à la victime de notre acte. Cette réaction est objective. J'accomplis un acte mauvais, je me sens coupable, c'est normal. En revanche, si je n'ai pas pu me rendre au chevet d'une personne qui avait besoin de mon secours, même avec une bonne raison, eh bien, il n'y a pas de faute à proprement parler. Et pourtant, le sentiment de culpabilité se manifeste dans la subjectivité de la faute. Quand je ne suis pas présent lors du décès d'une personne parce que je ne voulais pas être là, ce n'est pas une faute en soi. Ce n'est pas répréhensible. Et je vis la situation comme un manquement à une règle personnelle. Je vis cette situation comme un manquement à un code moral que je me suis fixé personnellement. Ça veut dire que le sentiment de culpabilité peut être une réponse à la faute commise ou anticipée. Mais la notion de faute est complexe parce qu'elle nous confronte aux règles sociales, morales ou religieuses. Tout cela d'ailleurs peut être lié. Par exemple, à la mesure où la totalité de nos législations occidentales ont été bâties sur les valeurs du christianisme. Même si vous n'êtes pas chrétien, à partir du moment où vous obéissez à la législation occidentale, quelque part, vous êtes quand même dans le christianisme. Il faut maintenant déterminer que si nous sommes tous accessibles au sentiment de culpabilité, à qui profite le crime en fait? La culpabilité, c'est un ressenti désagréable. On ressent quelque chose de pénible à vivre. On est en réaction à une faute que nous avons commise, ou même que nous allons commettre parfois, parce qu'on peut développer la culpabilité avant même d'avoir accompli l'acte préjudiciable à autrui. Cette faute, si elle viole la règle sociale qui nous permet de vivre ensemble, risque de nous mettre au bord de la communauté. Là, il y a une mise à l'écart, un rejet, l'emprisonnement dans certaines sociétés seront les conséquences possibles. Et notre besoin de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe humain, tout cela va être remis en question puisqu'on se met en marge de la société. Et puis on va avoir un problème aussi avec l'estime de soi. Le besoin de sécurité, de sérénité, de paix, d'honnêteté, etc. C'est dire tout ce qui fait de nous un être social va poser un problème. La culpabilité est donc dans ce cas un signal d'alarme puissant pour notre conscience. Lorsque nous avons commis une faute, le mieux que nous pouvons faire est d'en assumer la réparation en dédommageant la victime d'une manière ou d'une autre. Les systèmes judiciaires doivent en principe fonctionner ainsi. La culpabilité est là pour nous rappeler notre dette, pour nous rappeler que notre dette n'est pas effacée tant que nous n'avons pas réparé les torts causés à autrui. L'acte même de la réparation suffit en principe à nous libérer de la culpabilité, à condition que la réparation soit possible, bien sûr. Par exemple, si par son comportement, un alcoolique impose à sa famille une souffrance de plusieurs années, même si 20 ans plus tard il parvient à reprendre une vie normale, cela n'efface pas pour autant les années où il a causé un préjudice à ses proches. Alors dans ce cas, comment réparer? Nul ne revient sur ses pas, c'est évident. Mais est-on pour autant condamné à la culpabilité éternelle, même si une réparation n'est pas toujours réalisable, et quelquefois même pas envisageable? Et la réparation peut quelquefois être absolument impossible.
Alors dans ce cas, il reste une possibilité, c'est la démarche du pardon vers celui qui a subi le préjudice. Mais là encore, vous n'êtes absolument pas assuré que votre demande de pardon sera reçue par l'autre. En tout cas, vous aurez fait la démarche. Des excuses sincères témoignent de la conscience d'avoir mal agi, d'avoir engendré le processus de souffrance. Avec ses regrets, le fautif se reconnaît auteur de ses fautes et en assume la responsabilité. Dans ce cas, la victime peut être sensible à cette attitude et accorder son pardon. On le voit beaucoup dans les procès d'assises. Les familles semblent être perméables au fait que l'accusé présente ses excuses ou au contraire paraît indifférent. L'attitude de demander pardon est positive parce qu'elle peut amener les deux parties, les deux personnes à cesser de souffrir. Mais il arrive, comme je vous le disais, que la demande de pardon soit rejetée parce que le mal causé est très important, fortement ressenti par l'autre. Le fautif a fait le pas qu'il fallait, il ne peut pas en faire plus, et ici la culpabilité ne sert plus à rien. La culpabilité peut aussi avoir des aspects très positifs si par exemple elle peut nous éviter de commettre un faux pas. Elle possède alors un pouvoir préventif. J'ai l'intention de commettre un acte un peu à la limite de la règle et puis je commence à culpabiliser avant même que de le commettre. Alors, je sais aussi que le sentiment de culpabilité va générer une souffrance si j'accomplis cet acte. Alors je vais faire en sorte de ne pas me donner l'occasion de vivre cela. Et là, évidemment, c'est un des points positifs du sentiment de culpabilité. Parce que la culpabilité nous punit lorsque nous causons un préjudice à quelqu'un, elle nous incite à réparer notre faute, mais en plus elle peut être dissuasive en agissant sur nos comportements qui nous poussent à respecter les règles. En fait, la culpabilité, à l'évidence, est une émotion garante de la cohésion sociale. Sans le sentiment de culpabilité, la société est en danger. Alors, je demandais tout à l'heure à qui profite le crime. On peut y répondre maintenant, dans le processus de culpabilité. Le crime ne profite à personne, car grâce à la culpabilité, personne ne peut vraiment profiter de la transgression, puisque celui qui a commis un manquement à la règle de la loi est en principe en proie au remords. On peut dire en fait que la culpabilité empêche de profiter pleinement de son crime. Je parle ici bien sûr de la majorité des gens, sans ignorer qu'il est possible de trouver dans notre humanité, hélas, des personnes totalement dénuées du moindre sentiment de culpabilité et totalement insensibles à la souffrance de l'autre. Ça existe, mais là nous sommes probablement dans un processus pathologique. Il faut se rendre à l'évidence que la culpabilité est une émotion propice à la régulation sociale, car elle favorise la vie en commun grâce au respect des règles et des interdits posés par toutes les sociétés humaines. Il faut intégrer dans notre réflexion une donnée supplémentaire, un autre ressenti, qui n'est pas très loin de la culpabilité, c'est la honte. Souvent d'ailleurs on confond la culpabilité et la honte, parce qu'elles partagent des aspects communs, dans la mesure où la honte et la culpabilité peuvent être vécues toutes les deux sur le mode émotionnel ou sentimental. Donc il y a bien un lien. La honte et la culpabilité sont des émotions complexes, à forte composante mentale, qui peuvent apparaître simultanément et même se mêler inextricablement l'une avec l'autre. Mais la comparaison s'arrête là en fait. La culpabilité est liée à la notion de faute. Ça veut dire qu'on se considère fautif et on s'en veut d'avoir causé du tort à quelqu'un. Dans la honte, c'est très différent. On se dévalorise pour n'avoir pas été à la hauteur d'un objectif ou d'une ambition, même si aucune faute n'est commise.
La honte, ça va être le sentiment pénible de notre infériorité, de notre indignité, ou l'idée que nous sommes dévalorisés dans l'opinion des autres. Et là, on a honte. Il faut cependant noter que la culpabilité et la honte renforcent notre appartenance au clan. Ça veut dire que pour éviter de nous sentir honteux, nous allons éviter de transgresser les codes et les normes du groupe. Ainsi, comme la culpabilité, la honte va avoir son utilité sociale. On le voit par exemple dans la société chinoise, où la culpabilité est quasiment absente. En revanche, le concept de honte est omniprésent. Dans le fonctionnement de la société chinoise, on doit faire très attention à ne pas faire perdre la face à l'autre. Et on fait très attention à ne pas faire honte à l'autre, pour ne pas avoir soi-même honte de quoi que ce soit. En revanche, la culpabilité ne leur pose pas de problème, parce qu'ils partent du principe que quand un acte est accompli, ben, ça ne sert à rien de culpabiliser, c'est fait. On pense quand même peut-être dans certains cas à le réparer. Alors nous avons vu jusqu'ici des aspects plutôt positifs de la culpabilité en tant que régulateur social, mais on ne va pas en rester là parce qu'on va voir qu'il y a malheureusement des aspects moins gratifiants du problème de la culpabilité. En effet, si nous nous contentons de fonctionner classiquement au niveau de la culpabilité, comme on vient de le voir, on évite préventivement de causer du préjudice à autrui. C'est normal. Et dans le cas contraire, la faute est commise, on essaie de réparer. Mais le mécanisme peut se dériver. À ce moment-là, la culpabilité va prendre une ampleur démesurée. La culpabilité n'est plus le gardien intérieur qui veille au dérapage. Elle devient l'oppresseur et l'envahisseur. C'est ce qu'on appelle la culpabilité morbide. Cette culpabilité morbide, elle n'a aucune raison d'être. C'est une perversion du mécanisme originel. C'est un véritable cancer de l'esprit. En effet, à côté de la culpabilité saine qui sert à signaler un préjudice causé à autrui, beaucoup connaissent la culpabilité morbide, qui apparaît en l'absence de toute faute objective. Ce sont des situations où les autres n'ont pas apprécié nos actes, ou alors où nous estimons ne pas être à la hauteur, mais de nos propres exigences. Ce ressenti, s'il se répète fréquemment, peut gâcher notre bien-être, générer de profondes souffrances en limitant notre pouvoir d'action. La culpabilité morbide, c'est un sentiment ravageur qui ramène sans cesse à notre mémoire un ou plusieurs faits appartenant au passé, un sentiment qui envahit la conscience et ne la lâche plus. En fait, la culpabilité morbide, c'est l'image de l'enfer, qui est souvent utilisée dans les textes antiques, où l'homme se trouve en proie à des tourments sans fin, qui peuvent se manifester épisodiquement ou par des émotions violentes, incontrôlables. J'ai rencontré une fois une personne qui se disait hantée en permanence par l'idée qu'elle ne faisait pas assez pour les autres et qu'en conséquence, elle ne méritait pas les bons moments de la vie ou les avantages que lui offraient ses conditions de vie. À chaque fois qu'elle avait l'occasion d'être heureuse, elle culpabilisait parce qu'elle pensait qu'en contrepartie, elle ne faisait pas assez pour les autres. Ça, c'est vraiment de la culpabilité morbide. Parce que cette personne pensait qu'elle avait toujours mieux à faire que ce qu'elle faisait à chaque moment. Et en fait, elle avait renoncé à accepter de se faire plaisir par un sentiment permanent de culpabilité morbide. Ça veut dire que par la culpabilité morbide, on peut construire un mur infranchissable entre soi-même et le bonheur. On retrouve ça dans la pratique de certaines religions, dans lesquelles les fidèles pensent qu'il faut absolument mériter ce que l'on a,
et qu'on doit absolument se faire du mal pour se faire du bien. Les religions chrétiennes n'ont pas échappé à ces considérations. C'est souvent d'ailleurs plus culturel que religieux, mais en tout cas ça existe. Et de toute façon, c'est contraire à l'enseignement du christianisme. Mais les gens, évidemment, par la culture, arrivent à rentrer dans des schémas compliqués. C'est vrai que dans le christianisme, on a souvent eu cette idée qu'il fallait mériter absolument les choses. Je me souviens, pendant quelques années, j'habitais dans un petit village près de Grasse, c'était un endroit paradisiaque. Et une fois, une personne m'a rendu visite, elle m'a dit, vous êtes au paradis ici? J'ai dit oui, oui. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? J'ai dit rien. Elle m'a dit, bah alors vous allez le payer. Donc pour cette personne, il fallait toujours passer à la caisse dès qu'on avait un bonheur. Ben non, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Il faut le savoir. Ressasser sans fin les pensées culpabilisantes va installer un système pervers qui va entretenir indéfiniment le sentiment de culpabilité. Cette action, ça porte le nom de culpabilisation. On le voit dans de nombreux cas. Je pense par exemple à quelqu'un qui se reproche depuis des années le suicide d'un proche. La personne se sent coupable souvent dans un suicide. Je n'ai pas pu empêcher ce drame. Si j'avais été là, etc., etc. La culpabilisation s'entretient par ce genre de réflexe. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si j'avais été là, toujours. Dans ce cas, en fait, on se culpabilise bien plus que l'on ne subit la culpabilité. Cette attitude, qui est stérile en apparence, mais existe, parce que si elle existe, c'est qu'il y a un bénéfice à fonctionner comme ça. Il y a un bénéfice secondaire à entretenir ce sentiment pénible. Il y a même quelquefois de la complaisance, un intérêt à entretenir la culpabilisation en soi. Pourquoi? Parce que par les tourments qu'elle nous inflige à répétition, la culpabilité nous gâche la vie. Si cela nous était infligé par une tierce personne, on considérerait que c'est une punition. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes essayent de nous culpabiliser, car elles connaissent la puissance du processus de culpabilisation. Les États, par exemple, peuvent très bien faire ça. On n'a pas assez d'argent dans les caisses de l'État parce que vous ne payez pas assez d'impôts ou vous trichez avec le fisc. C'est un processus de culpabilisation. Ça marche à tous les coups. Il faut comprendre aussi que nous prenons une part active dans le maintien de cette culpabilité. Parce que cela signifie en fait que nous nous punissons nous-mêmes. Et on préfère se punir soi-même. Il y a un grand intérêt à se punir nous-mêmes. Vous voyez par exemple, chez les enfants par exemple, qui après une bêtise, l'enfant il nous dit non mais je ne regarde pas la télé pendant 2 jours. On n'a pas besoin de punir, il se punit lui-même. L'avantage, c'est que dans ce cas, l'enfant garde le contrôle dans la punition. Il vaut mieux choisir soi-même, même quelque chose de désagréable, plutôt que de subir le choix de quelqu'un d'autre qui pourrait être pire. Ça veut dire que celui qui se punit lui-même garde le contrôle sur la situation. L'idée que celui qui a fauté et a causé du tort à autrui doit être puni, c'est vraiment une idée universelle qui existe dans toutes les formes de civilisation, dans toutes les formes de société. C'est même le fondement même de beaucoup de sociétés et des lois qui régissent les sociétés. Et ainsi, nous retrouvons évidemment ce schéma dans toutes les constructions humaines, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses, etc. Il faut le constater aussi, la punition est présente dans la plupart des modèles éducatifs. Quels parents n'ont jamais eu recours à la punition sous une forme ou une autre comme outil d'éducation? Cette idée de punition comme sanction d'une faute est très ancrée dans notre pensée, au point que nous pouvons nous sentir coupables alors qu'aucune faute n'a été objectivement commise. Il arrive que nous soyons les seuls témoins de notre manquement et les seuls à pouvoir nous punir.
Personne ne nous a vu commettre une infraction, on se sent coupable nous-mêmes et on se punit nous-mêmes. Ça veut dire qu'en même temps, on est capable de devenir témoin, juge et bourreau. C'est assez stupide, mais on fonctionne assez souvent comme ça. Alors on le voit dans les comportements de certaines personnes qui se sentent coupables. On va voir des gens, par exemple, se priver de nourriture, mettre en place un processus de dégradation de leur propre image, pouvant aller jusqu'à la mutilation. Ces personnes s'interdisent l'accès à un bonheur qu'elles pensent ne pas mériter. C'est un mécanisme terrifiant, extrêmement pervers. Et la plupart du temps, d'ailleurs, inconscient, et amène des gens à souffrir et à expier des crimes imaginaires. En fait, celui qui se culpabilise se punit lui-même. Et cette punition, comme je vous le disais, elle va avoir un aspect positif, c'est-à-dire qu'elle va calmer notre conscience. Elle va alléger notre sentiment de culpabilité, puisque nous avons quelque part l'impression de payer notre dette. Et nous arrivons alors à ce paradoxe qu'il est parfois déculpabilisant de se culpabiliser. Ça devient complexe. Alors, on comprend la subtilité, la complexité de tous ces mécanismes et pourquoi ils échappent la plupart du temps à l'analyse de ceux qui en sont victimes. Et il y a aussi beaucoup d'aspects contradictoires, difficiles à gérer. Et puis il y a un autre avantage aussi, un bénéfice bien plus intéressant, c'est que la culpabilité nous donne la possibilité d'être notre propre juge. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur nous-mêmes et sur le monde extérieur. Alors, pour entrer dans la subtilité du système, il faut comprendre que celui qui se culpabilise se rend responsable de quelque chose. Il se sent responsable du bonheur de l'autre. Être responsable implique fortement et forcément de disposer du pouvoir de décision. Par exemple, si un homme se trouve contraint de cesser de travailler pendant quelque temps parce qu'il a eu un surcroît d'activité, il y a eu un surmenage, et alors il est obligé de s'arrêter. Il peut se culpabiliser, se persuader que tout cela est arrivé par un manque de réflexion. Il culpabilise parce qu'il se dit « je n'ai pas compris que j'arrivais à mes limites ». Sa culpabilité, là, a un avantage, celui de le protéger d'une angoisse, prenant racine dans un sentiment d'impuissance. L'homme se persuade qu'il est fautif, on détermine les raisons, et dans ce cas, il trouve un bénéfice secondaire intéressant en se donnant l'illusion qu'il maîtrise la situation. Il analyse sa situation, il dit « j'ai ce problème à cause de cela, c'est pas vrai, c'est complètement illusoire, et quelque part, ça le rassure. » En fait, celui qui se culpabilise essaie de réécrire un passé qui ne lui convient pas sur le thème « j'aurais dû agir autrement ». La culpabilité ancrée dans l'impression subjective d'avoir le pouvoir d'influencer les événements, c'est le point capital. Ça veut dire que cette culpabilité ne peut pas être séparée de la conviction, même inconsciente, d'avoir le contrôle sur notre vie. Il y a un cas qui est assez fréquent, qui est intéressant, c'est le cas d'un enfant. Un enfant qui va se culpabiliser suite au divorce de ses parents, par exemple. En se sentant coupable, l'enfant va se charger de fautes imaginaires. L'enfant va se dire « c'est à cause de moi qu'il divorce, j'aurais dû être plus gentil, j'aurais dû mieux travailler en classe, etc. » Il est persuadé qu'il aurait pu éviter le drame en se comportant différemment. Alors on pourrait trouver ce comportement bizarre, mais en fait il ne l'est pas tant que ça. Il faut bien comprendre que cet enfant, en se chargeant de la responsabilité du divorce de ses parents, considère qu'il aurait pu changer le cours des choses. Donc ça veut dire qu'il se vit comme tout puissant, puisque ce qui arrive, c'est à cause de lui. Il est le seul responsable du malheur qui sépare ses parents. Il est donc au centre du monde,
et les autres se conforment à ses choix, bons ou mauvais. Sa culpabilité, en alimentant son sentiment de toute puissance, le protège en fait d'une prise de conscience plus angoissante, qui est son impuissance à influencer une situation qui incombe en fait totalement ses parents. Donc c'est une manière extrêmement intelligente de gérer le drame, parce qu'on est tout puissant et on prend le contrôle. Mais cette toute-puissance, ça ne peut pas être manifestée. L'enfant ne peut pas dire à ses parents, vous divorcez à cause de moi, c'est compliqué. Alors il va l'occulter, ce sentiment de puissance, parce qu'il risque d'être mal perçu par les autres, et même réprouvé au niveau social. La culpabilité, elle, en revanche, elle peut être étalée au grand jour. Ça veut dire que la toute-puissance va apparaître comme un négatif au sens photographique de la culpabilité. En résumé, la culpabilité est désagréable à vivre, mais tolérée, voire même souhaitée socialement, alors que la toute-puissance, qui est plus agréable à vivre, est fortement réprouvée. On aime les gens qui disent « je suis coupable » et on n'aime pas ceux qui disent « le malheur est arrivé grâce à moi » ou à cause. Il est intéressant, à ce point de cet exposé, d'aborder le sujet du fait religieux dans un processus de culpabilité. Je pense que tout repose essentiellement sur des interprétations erronées des Écritures. Ces interprétations étant liées à la culture des différents peuples. Certaines civilisations vont mettre l'accent sur la souffrance et d'autres sur l'espérance, ça dépend de la culture même, dans une religion identique. Les croyances jouent un rôle fondamental dans le développement de la culpabilité. En effet, la culpabilité renvoie nécessairement à la notion de faute. La culpabilité est elle-même directement liée à la punition. Et qui dit punition dit justice. Alors il est curieux de constater que l'on fait souvent le procès aux religions, aux croyances religieuses, de générer un processus de culpabilité. Alors qu'en fait, c'est un système très général qui implique tous les systèmes de croyance, politiques, philosophiques ou autres. Ce problème de culpabilité est généralisé dans toutes les sociétés humaines. Tous les grands courants religieux, le bouddhisme, le christianisme, insistent sur cette notion de justice qu'il convient de préserver. Donc on va proposer aux croyants un véritable code de conduite. Et cela n'a rien de différent, selon le principe, des lois des États, qui imposent également des obligations dans le but d'installer les conditions de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. On n'y arrive pas très bien, mais on essaie. Si nous pouvons nous affranchir d'une loi religieuse pour l'exercice de notre liberté, il sera plus difficile, dans certains cas, de s'affranchir des lois sociales. Par exemple, de convaincre notre percepteur de la liberté que nous avons de payer ou de ne pas payer nos impôts. Il risque de pas être tout à fait d'accord avec nos idées. En fait, les religions sont des systèmes de pensée, basés sur deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle, qui est généralement liée à notre rapport à la nature et à la transcendance, et la dimension matérielle, qui nous implique dans le monde et nous propose des règles qui vont nous amener à prendre en considération précisément le monde et les autres. Il est probable que sans l'émergence des premières religions, qui ont fixé les premières règles sociales, il est probable que l'humanité aurait disparu depuis longtemps. À travers l'histoire, ces deux points, règles religieuses, qu'on pourrait appeler spirituelles au sens large du terme, et les règles sociales ont été réunies. Ça existe encore aujourd'hui. Vous voyez par exemple dans l'islam, qu'on appelle la charia, et la loi de la religion, et l'implication directe. Nos sociétés suivent à la lettre le décalogue, les 10 commandements. Toute notre législation est basée sur ce décalogue. Tu ne feras pas, tu ne voleras pas, tu
ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, etc. Et on oublie trop souvent que nos législations sont totalement basées sur ces principes primitifs. Il faut s'intéresser aussi à la notion du péché, selon les religions, qui est essentielle dans le problème de la culpabilité. Beaucoup de malentendus à propos de la religion et des mêmes sources. La méconnaissance des textes, des souvenirs imprécis d'un catéchisme succinct, voire inexistant aujourd'hui. Et puis on a une agressivité contre le fait religieux à partir de sentiments pouvant provenir de l'enfance. Il y a des gens qui disent mon curé était tellement stupide que ça m'a dégoûté de la religion. Moi j'ai connu plusieurs curés stupides et je suis quand même là devant vous aujourd'hui. C'est comme les enfants qui disent mon prof de maths est tellement stupide que je n'ai pas envie d'apprendre les maths. Ça n'empêche pas le prof de maths de toucher son salaire tous les mois et d'avoir devant lui un élève qui pourrait être bon et qui ne l'est pas à cause de son prof. On n'étudie pas pour ses professeurs, on étudie pour soi. C'est pareil pour tous les aspects de notre société. Est-ce que nous suivons les préceptes d'une religion pour le curé ou est-ce que nous faisons des études pour son professeur? Bien sûr. Nous savons aussi qu'un bon prêtre peut éclairer notre esprit et qu'un bon professeur peut nous passionner pour la manière qu'il enseigne. Ce sont tous les hommes, tous les femmes avec leurs aspects positifs et négatifs. Malheureusement, quelquefois, on est obligé, même dans l'enfance, de traverser des moments difficiles et c'est nos parents à ce moment-là de pallier tous les inconvénients auxquels nous sommes confrontés. La notion de péché, c'est-à-dire la faute qui nous décentre et nous met en marche de la morale commune, est au centre du problème de la culpabilité. En particulier, le problème du péché originel. Alors ça, c'est une notion sur laquelle on dit beaucoup de bêtises. Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de civilisations ont cette notion de faute originelle, plus ou moins formule. Les hindouistes, par exemple, arrivent marqués par le karma, c'est-à-dire par des informations, des actes et des vies passées. Il n'y a pas de très grande différence avec l'idée du péché originel. En fait, le péché originel est une approche assez simple. Dès la première seconde de notre arrivée sur la Terre, à l'instant même de notre naissance, eh bien, nous entrons dans le monde de la matière, c'est évident. Ce monde auquel l'humanité est liée. Car l'humanité est matière et l'homme n'est pas pur esprit. Il essaye de s'approcher d'esprit, mais il ne l'est pas. Le paramètre le plus immédiat qui suit l'entrée dans le monde de la matière, c'est la souffrance. Personne ne peut échapper au processus de la souffrance. Si ma maman me refuse son sein pendant 30 secondes, c'est ma première frustration. Et il y en aura bien d'autres, comme vous l'imaginez. Ça veut dire que la souffrance est inhérente à la condition humaine. C'est un paramètre obligatoire, car nous allons toute notre vie devoir lutter contre notre tendance à la dispersion et à la séparation. Nous allons sans cesse devoir lutter contre le décentrage de notre être profond et fournir un effort permanent pour trouver notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est la perfection. Le péché originel n'est rien d'autre que la réalité de notre condition humaine qui nous fait entrer obligatoirement dans le cycle de la souffrance. Parce que nous ne parvenons pas à nous soustraire au cycle de la souffrance, tout simplement à cause de notre ignorance et surtout de notre immaturité. Cela ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas travailler sur ce processus de souffrance. Il suffit pour cela de décoder les mécanismes qui l'engendrent en cherchant les moyens d'y remédier. Les bouddhistes, par exemple, ont fait un travail absolument extraordinaire sur l'origine de la souffrance, comment elle se manifeste, comment elle se produit, quels sont les moyens de parvenir à la résoudre, etc. Le travail de toute une vie. On retrouve ces éléments dans le christianisme, mais je trouve quelquefois moins clairement expliqué, c'est bien dommage.
Alors bien sûr, nous nous souvenons tous plus ou moins de la manière dont tout cela nous était présenté dans notre enfance. Nos efforts désespérés pour inventer les péchés qu'on n'avait pas commis. Moi, avec mon copain, ça me faisait rire, avec tous les enfants, ça ne les faisait pas rire. Avec mes copains, on se réunissait avant d'aller au confessionnal, et on se partageait les fautes pour pas qu'on dise les mêmes choses. Donc moi, j'ai souvent volé de la confiture à ma grand-mère, alors qu'elle n'avait pas de confiture dans son père. Mais le curé qui concordait, à mon avis, il n'était pas du tout de nos accords préalables. Ça faisait partie d'un jeu, d'un ensemble. Ça faisait prendre confiance aux enfants, qu'il y avait des règles à respecter. Mais c'est vrai que ce système pouvait indiquer un processus de culpabilisation, et c'est un peu regrettable, parce que, en fait, ça n'a rien à voir fondamentalement avec l'enseignement chrétien. L'humanité n'est pas marquée au fer rouge par l'infamie d'un péché originel, mais elle est naturellement entraînée dans le processus de division par notre liberté de choisir entre ce qui nous centre et ce qui nous disperse. Il n'y a pas de péché originel à l'origine du monde au sens d'une faute à expier. Il n'y a que le monde de la matière qui impose sa loi en confrontant les êtres vivants à la souffrance, à la décrépitude et à la mort. On ne peut pas s'extraire de ce schéma. Cela est dû au fait que nous sommes au cœur d'un système anthropique, c'est-à-dire d'un univers en expansion. Tout ce qui est aggloméré autour de nous, et nous-mêmes d'ailleurs, tout ça est en voie naturelle de désorganisation. L'entropie, c'est la tendance naturelle pour les choses, l'univers d'ailleurs entier, la tendance naturelle pour les choses à se désorganiser. Désorganiser, ça ne veut pas dire se mettre en désordre. Ça veut dire que tout ce qui est un agrégat finira un jour par se répartir, par une expansion. Cela est valable pour les galaxies aux confins du cosmos et pour toutes les choses les plus banales qui nous entourent. Cela signifie que pour lutter contre l'entropie de l'univers, contre la fausse fatalité d'un péché originel, l'homme est contraint de faire un effort constant dans le sens de la cohérence. Cohérence de sa personnalité, de sa pensée, de sa relation à l'autre. Le mot péché, ça vient de l'hébreu, ça veut dire manquer sa cible. Quand l'archer tire sa flèche et que la flèche ne frappe pas le centre de la cible, eh bien, il y a un décentrage. Le mot péché vient de là. Lorsque nous sommes décentrés avec nous-mêmes, lorsque nous sommes séparés de notre être profond, que devient notre vie? Elle devient excentrique. C'est un peu comme si le moyeu d'une roue n'était plus au milieu. La roue va tourner d'une manière bizarre. Et à partir de ce moment-là, on va ouvrir des portes à l'incohérence, à la décohérence. Et qui va s'installer dans cette décohérence? Le diable, le diabolos, ce qui signifie en grec, ce qui sépare et ce qui désunit. Quand l'être humain est désuni avec son être profond, il entre dans la dispersion et le diabolos arrive. Il est là pour ça. L'homme, qui ne peut pas se résoudre à être une créature vouée à la mort, a développé depuis les origines une aspiration à la transcendance. On pense que l'homme est naturellement spirituel, naturellement attiré par la transcendance, avec évidemment des nuances d'un homme à l'autre. On peut penser, même si cela peut être protesté, que la spiritualité est vraiment ancrée au plus profond de la nature humaine. Mais l'homme peut lui donner existence ou non. Il y a même des chercheurs américains, il y a peu de temps, qui ont cherché à trouver le chromosome de la spiritualité dans l'être humain. Il paraît qu'ils n'ont pas trouvé ça. Les évangiles que nous lisons dans le catholicisme, dans le christianisme en général, sont un message d'amour universel. Et ces textes ne font à aucun moment entrer la notion de culpabilité. Ça n'existe pas, la culpabilité, dans l'enseignement du Christ. Malheureusement, pour les questions culturelles, sociales, etc., de pouvoir, eh bien, les civilisations se sont
adaptées, malheureusement, à cette notion, dans le système mental. L'Église catholique, c'est évident, a versé malheureusement dans ce système. On le voit chez Saint Augustin. Saint Augustin accorde au péché originel une place centrale. Il va même loin parce que quelquefois c'est au détriment de la dimension de l'amour, qui est le point central du christianisme. Saint Augustin, il venait aussi du dualisme chrétien, il avait peut-être une idée de base un petit peu pas tout à fait comme il fallait. En insistant sur une notion erronée du péché et donc de punition, la mauvaise conscience des fidèles était accentuée et ils craignaient d'être jugés négativement par Dieu. De ce fait, les hommes étaient plus enclins à suivre les enseignements pour obtenir le salut. Ce processus est bien entendu un processus de pouvoir. Il a fonctionné et il fonctionne encore dans tous les systèmes de pensée, que ce soit religieux, politique, philosophique, etc. Les hommes sont soumis, quel que soit le choix de vie qu'ils font. Alors les États l'ont bien compris. Il s'agit de faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Alors en ce moment, nous, dans notre pays, on est vraiment dans cette énergie-là. Et alors, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue, se culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. On entend aujourd'hui aux informations que on a le record du monde des antidépresseurs, etc. C'est la conséquence la plus immédiate du travail de culpabilisation engendré par les États. Et c'est bien d'avoir des gens inhibés dans l'action. Sans action, pas de révolution. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance relativement avancée de l'être humain, psychologiquement, physiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen, beaucoup plus que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système, par la manipulation et la culpabilisation, détient un grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extérieur est plus puissant sur notre individu que nous-mêmes, nous le sommes sur nous-mêmes. C'est assez grave parce que c'est un abandon de notre souveraineté sur nous-mêmes. Il faut être vigilant car la culpabilité véhiculée par l'obsession de la faute et de la transgression est une culpabilité morbide qui est entretenue soigneusement par les États. Et la plupart des peuples le sentent quelque part. On sent bien parce que les gens ont du bon sens. Ils sentent bien qu'on est en train de leur faire quelque chose d'une manière un peu perverse, mais ils ne sont pas toujours capables de le formuler. On sent bien qu'il y a quelque chose de nuisible, susceptible d'altérer notre liberté. Mais sans formulation, sans prise de conscience, on ne fait que subir. Et là, on voit surgir, alors dans nos sociétés, le diabolos, le grand diviseur, celui qui sépare le responsable du péché originel et qui va inspirer négativement les comportements humains. Vous savez, l'enfer, ça existe si on le fabrique. C'est comme ça. Je me souviens une fois d'un monsieur qui était venu me rendre visite. Il m'a dit, j'ai divorcé 4 fois, j'ai 11 enfants avec 4 femmes. Je prépare mon 5e mariage et j'ai 2 maîtresses. Alors je lui ai dit, j'ai l'impression que votre vie est un peu compliquée. Alors il m'a dit, oui, je vois où vous voulez en venir. Vous êtes religieux, vous allez me dire que je vais aller en enfer. Alors je lui ai dit, non, vous y êtes. La culpabilisation, c'est l'outil favori des manipulateurs.
parce que lequel d'entre nous n'a jamais fonctionné plus ou moins à un moment ou à un autre dans la manipulation, avec les meilleures raisons du monde, bien entendu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité agréable à vivre. Tout au plus, y a-t-il des sentiments de culpabilité utiles, dans le sens où il sanctionne une faute avérée ayant causé du tort à quelqu'un. Et alors ça nous pousse à réparer ou à présenter des excuses. Et puis il y a le sentiment de culpabilité préventif qui apparaît par anticipation. Ça nous évite de commettre un acte qu'on aurait presque envie de commettre. Alors pour quelques sentiments de culpabilité justifiés, utiles, pour notre relation à autrui, une grande majorité de nos culpabilités sont complètement injustifiées, absolument inutiles, car aucun dédommagement ne peut réparer un crime imaginaire. Dans ce cas, les souffrances que nous vivons ne servent à rien et constituent un frein au développement spirituel. Beaucoup de personnes engagées dans une voie spirituelle pensent qu'elles vont pouvoir contribuer à rendre les autres heureux. Eh bien, ces gens-là se préparent de belles séances de culpabilité. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut se désintéresser du bonheur d'autrui. On peut contribuer au bonheur des autres, mais on n'est pas responsable du bonheur des autres. Si nos efforts pour aider l'autre mènent à un échec, ce n'est pas notre échec. Et nous n'avons pas à assumer l'interprétation que la personne fait de notre action. L'idée même de la réincarnation, comme la conçoivent les Occidentaux depuis les années 1880, c'est-à-dire une nouvelle chance de revenir pour continuer un chemin d'évolution, eh bien cette idée-là est également un pur produit de la culpabilité morbide, car ses effets sont souvent préjudiciables à l'évolution, alors que beaucoup d'entre nous sont persuadés du contraire. En effet, passer devant quelqu'un qui meurt de faim, avec une totale indifférence, sous prétexte qu'il serait en train de payer les mauvaises actions d'une vie passée, c'est totalement contraire à la loi d'amour universel. Dans les pays peu nombreux où cette idée de réincarnation existe, elle est de toute façon considérée comme une malédiction absolue qu'il faut absolument éviter de vivre ou de revivre. L'approche occidentale de la réincarnation, vue comme une nouvelle chance de revenir dans une vie terrestre, est bien un concept non spirituel, lié à notre condition matérielle, qui s'inscrit à l'évidence dans le processus de la culpabilité morbide. Pour parvenir à mettre un terme à notre culpabilité, la première chose, c'est d'abord de l'accueillir en soi, de l'accepter, de la reconnaître. On ne peut venir à bout de l'adversaire qu'en sa présence. Il faut donc observer les mécanismes qui mettent en place le processus de culpabilité pour pouvoir y remédier efficacement en passant par la formulation. Tout ce qui n'est pas formulé n'existe pas réellement. Il faut se poser la question, comment les choses se sont mises en place? D'où semble venir le problème? Quel est mon ressenti? Il faut mettre des mots sur tout cela pour donner de l'épaisseur, une existence au problème. Et puis, il faut également veiller à ne pas se débarrasser de la culpabilité sans préparation. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle peut aussi, dans certains cas, et pour un temps, être un élément de notre sécurité. La culpabilité peut nous protéger dans certaines situations et pour un certain temps. Il faut donc essayer de pratiquer cette grande vertu chrétienne qu'est le détachement. Bon, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. Chez les bouddhistes, ça s'appelle le lâcher-prise. C'est exactement la même chose. Ça veut dire un abandon total aux forces de la vie. Dans le souci de soulager notre culpabilité morbide, il est bien compréhensible qu'il faut considérer qu'elle nous amène à nous charger de responsabilités qui ne nous reviennent pas et qui ne nous concernent pas. Cette véritable inflation des responsabilités est le résultat de la toute-puissance
qui se cache derrière la culpabilité. Cela nous pousse à outrepasser nos limites, à nier nos imperfections. Et puis nous allons penser dans ce cas que les autres sont incapables de libre arbitre. Et alors on va avoir tendance à penser le bonheur à la place des autres. Nous avons une idée de la manière dont les autres devraient se comporter. Ça s'appelle l'amour, ça, chez certains. Ou alors, on va s'associer parce que lui ou elle, je peux le changer, je peux la changer. Une relation qui commence sur ce mode n'ira jamais très loin. Il y a une antidote à la culpabilité morbide. C'est une prise de responsabilité juste, adaptée à la situation. C'est-à-dire comprendre que dans toute situation, la responsabilité est partagée par les différents acteurs. Tous les corps ne sont jamais de cet côté. Nous n'avons pas à supporter ce que les autres ressentent si notre responsabilité n'est pas engagée. On n'a pas à faire ça. Leur ressenti, c'est leur problème. Et il ne doit pas affecter notre liberté. Mais cela ne nous autorise pas pour autant à se désintéresser des autres en devenant égoïste ou indifférent. Il faut sentir toutes ces nuances et voir que quelquefois nous sommes sur le fil du rasoir. Le processus de guérison de la culpabilité morbide, celle qui entrave notre développement, peut se résumer en 4 sessions essentielles. Et j'en terminerai d'ailleurs par là. D'abord, on accueille la culpabilité en nous, on ne lui résiste pas. On accepte nos limites, on assume nos responsabilités et on rejette les responsabilités qui incombent aux autres. Et puis, on répare si cela est possible, et si ce n'est pas possible, on tourne la page, puisqu'il ne sert à rien de culpabiliser pour quelque chose qui, de toute façon, est irraisonnable. Ces mécanismes relèvent évidemment de la psychologie et peuvent trouver remède par une pratique raisonnée de réparation de nos comportements erronés. Mais ceux d'entre nous qui ont choisi le chemin spirituel doivent regarder plus loin que la manifestation visible des choses. L'humanité a du mal à progresser parce qu'elle fonctionne toujours de la même manière. L'homme va puiser dans ses actes passés ce que l'on appelle l'expérience. Cette expérience passée, ce sont des informations qui lui permettent de construire son présent. Et le présent, il va construire l'avenir. Mais cet avenir-là, si on procède comme ça, ne pourra pas être innovant. Pourquoi? Parce qu'il puise son énergie dans les schémas du passé et donc détermine un futur qui ressemble évidemment au passé. Et ainsi l'humanité répète sans cesse les mêmes schémas. Et c'est dur à observer, mais quelquefois, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Souvent, on a l'impression que l'humanité ne retient rien et n'apprend rien. Si on apprenait, si on retenait, eh bien, on en aurait fini avec les guerres, les familles, les exterminations, etc. En effet, cette expérience, parce qu'elle appartient au passé obligatoirement, cette expérience n'éclaire que le chemin parcouru. L'expérience ne sert à rien sur le plan spirituel. Le plan spirituel requiert au contraire la disponibilité totale à l'innovation. C'est que dans le bouddhisme zen on appelle l'esprit neuf. La plupart du temps, dans nos attitudes, on fonctionne uniquement par rapport à l'expérience du passé. On devrait porter sur tout ce que l'on regarde à regard neuf, comme si on voyait les choses pour la première fois. C'est un peu difficile de fonctionner comme ça, c'est vrai, mais c'est une condition importante de la spiritualité. S'émerveiller devant quelque chose de perpétuellement neuf. Dans la vie courante, on utilise notre libre arbitre qui décide de nos actes. C'est avec votre libre arbitre que vous êtes arrivé là ce soir. Mais dans l'approche spirituelle, le libre arbitre ne sert à rien. Il doit s'effacer devant la confiance totale et absolue au flux vital. C'est ce que les chrétiens appellent l'abandon à la providence, par exemple. On laisse
les choses s'installer d'elles-mêmes. On a un problème, eh bien, on essaie de faire diminuer notre ego, on fait confiance aux forces de la vie, et le problème va finir par se régler. D'ailleurs, le problème, ça n'existe pas. S'il y a une solution, ben, c'est plus un problème, et s'il n'y a pas de solution, c'est encore moins un problème. La culpabilité, donc, elle fait partie du monde de l'expérience. Et c'est parce que nous avons cherché sa solution dans le passé qu'il est difficile d'y trouver un remède. Le détachement, c'est le moteur de la liberté. Et le présent, comme le développement spirituel, doit cesser de s'inspirer du passé et doit puiser son énergie de vie dans les propositions de l'avenir. Le présent se construit avec les propositions de l'avenir. Nous avons devant nous des milliers d'avenirs possibles, mais nous ne pouvons en vivre qu'un seul à la fois. Alors il faut avoir une attitude de disponibilité pour inviter l'avenir par une distorsion du temps à nous faire une proposition qui va inspirer notre présent. Et cet avenir que nous allons créer à ce moment-là sera un avenir véritablement neuf. C'est l'avenir qui construit notre présent, qu'il soit spirituel ou matériel. Et dans ce contexte, il faut comprendre que le libre arbitre et le passé ne nous sont d'aucune utilité. Je vous remercie de votre attention.